Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous avec un pile respect. Non, moi c'est Dr Bicente. Nous retournons encore pour capable présenter une autre émission à travers Betora Ministries. Comme nous déjà connaissons déjà, Betora Ministries, c'est une institution qui est créée pour capable propager la vérité. Je dis nous retourner pour nous capables continuer avec série d'enseignements que nous avons commencé pour et nous apprécier du fait que nous commençons à gagner des feedbacks, des commentaires qu'a fait sur le sujet ça. Et nous toujours venir avec des arguments, c'est pas vous monter que nous avons fait, nous venir avec des arguments pour nous capables supporter ça que nous avons dit. Alors comme nous dit déjà que en pile monde recevoir des messages, en pile monde connecté, mais ils pas fin connecté trop bien. Et il y a une confusion qui crée, il y a des gens qui recevoir des messages, et il y a des gens qui pourraient associer avec d'autres personnes qui connectent, qui illuminent, ils n'ont pas fait ça. Et en pile monde veut travailler de pas eux-mêmes, c'est ça qui fait que les gens sont en retard. Et il y a d'autres gens tout. Et des gens qui recevront des messages tête en bas de la part des esprits sataniques, des esprits démoniaques. Donc, il faut nous capables et gagner assez de capacité, assez de discernement pour nous capables de faire des cantations, pour nous connaître là où le monde a porté faux messages, là où le monde a porté faux enseignements, avec là où le monde a porté bon enseignement. Travail ça, c'est pas travail qu'on a levé de jour au lendemain pour faire. Parce qu'il faut déjà gagner un travail, un parcours, une trajectoire sur le plan personnel. Et il faut tout que, ou même c'est au monde qui choisit. Ou qui doit choisir, ou qui doit pas connaître ce choix. Et ou qui doit choisir tout, recevoir des révélations, ou gagner une très haute intuition que les grands esprits de l'univers mettent dans haut, ou pas utiliser bien, ou du moins, ou pas chercher des aides de monde qui est capable d'aider ou est clair. Et ça fait un peu de monde perdu. Travail, ça qu'on a fait, il y a un peu de monde qui pas venir, il y a un peu de monde qui pas intéressé. Il y a plus dans Zizani, et il y a plus dans regarder une série de programmes qui pas instructifs, qui pas gagné, on peut apprendre de eux. Donc c'est monde qui sous-un. C'est monde qui a cherché et côté monde a dit bêtises. Moun sa yo pas capable d'évoluer sur le plan spirituel. Et c'est ça qui fait que nous trouvons dans un niveau ça que nous y est là aujourd'hui. Nous descendons de dimension. Parce que nous pas travail pour nous monter plus. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous tirer aller sur les 10 plaies d'Égypte. Alors, puisque nous travaillons sur l'Ancien Testament, nous allons pour nous retourner à la Genèse, pour nous parler de Genèse 1, Genèse 2. Nous allons pour nous travailler tout avec Genèse 6. Donc, pour nous travailler avec l'Exode et le livre de Lévitique, et de façon que pour nous capables d'éclaircir une série de messages, une série de enseignements que nous trouvons dans le livre. D'ailleurs, même les scribes, la 70, 70 ou 72 juifs, scribes qui traduisent les anciens documents par le hébreu de nos ancêtres, puis on mettait à leur manière. Et on a parlé de juifs grecs, les juifs culturels, qui étaient trouvés au niveau d'Alexandrie, qui étaient arrivés à avoir accès au temple de l'Égypte, et ils ont eu accès, et ils ont gagné, et un pile de documents dans la main. Mais, et puis, ils ont commencé à tergiverser l'histoire, ils ont commencé à mettre parole par eux, ils ont détourné l'opinion publique, il a essayé d'arranger ces histoires à leur manière, de telle sorte que il y a des intérêts, et dans ça, tant que par exemple, et Yahweh, que, et dans un moment donné, les Juifs qui étaient trouvés impuissants par rapport aux évasions étrangères de la part de Babylone, de la part d'Assyrie, de la part de l'Égypte, eh bien, ils ont venu avec Yahweh comme un Dieu de guerre, un Dieu encore une fois belligérant, qui ne peut pas donner du tout. Et c'est à partir de là qu'ils ont besoin de monter tête caton
Yahweh et ils ont créé le monothéisme yahwéiste. Mais le monothéisme commençait avec le pharaon Akhenaton, qui ont même parlé que c'est de lui que Moïse inspirait pour capable venir avec le monothéisme yahwéiste. Mais les lire dans l'Ancien Testament, nous commençons avec Genèse 1 et Genèse 2, gagner une contradiction. Et c'est ça que fait Genèse 1, c'est une approche purement, en perspective purement élohimique ou éloïstique que lié. Il parlait de Elohim, les Elohim. Et dans Genèse 2, nous venons gagner une autre approche qui est les yahvéistes ou yahwéistes. Donc, c'est deux approches différentes. Nous gagnons les Elohim et puis nous gagnons Yahweh. Nous avons fini avec ça pour nous capables de faire des émissions sur Genèse 1, Genèse 2. Mais nous voulons, premièrement, travailler avec Genèse 1. Là, nous faisons travailler avec Genèse 1. Et puis, nous travaillons avec Genèse 2. Pour vous. Pour nous capables permettre que vous capables de comprendre. Alors, émission ça, encore une fois, pour aujourd'hui, nous allons parler de 10 plaies d'Égypte. Qui ça veut dire? Est-ce que réellement, tu as affaire de 10 plaies d'Égypte? Nous connaissons ce qui passait, nous-mêmes qui dans la tradition chrétienne, protestant catholique, les que n'a pas prendre dans le livre de l'Exode, des 10 plaies d'Égypte, côté Yahweh était imposé là, sur les divinités égyptiennes, que l'était bas Moïse et l'autorisation, l'était bas le pouvoir pour capable faire face au pharaon, et bien qui ça, les pharaons pas voulu quitter le peuple d'Israël aller et à la terre promise. Puis on a traversé, ça nous capable brûler la mer Rouge. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, et à la fin, eh bien, il y a un pile plaie qui tombait, c'est ça que nous lire. Un pile plaie tombé sur l'Égypte et finalement, le pharaon cédait. Nous même, et dans la cour royale, dans le palais du pharaon, eh bien, Moïse était venu avec un bâton. Et ce bâton, Yahweh dit, là, des bâtons. Et bâton, finalement, venu tourner au gros serpent. Et le pharaon qui était en présence de ces magiciens, eh bien, je m'excuse, eh bien, magiciens, ça ils ont obligé de faire des serpents tout pour capable rentrer en compétition avec Moïse. Et finalement, le serpent de Yahweh avaler tout l'autre petit serpent que magicien pharaon a fait. Finalement, le peuple déplacé, il allait essayer de traverser la mer Rouge. Mais la mer Rouge, le terme la mer Rouge n'a pas existé. C'est le terme Yom Soup, en ancien égyptien. Ce terme-là, les grands théologiens connaissent ça et au courant de ça. Parce que même au 15e, 16e siècle, durant l'époque de la colonie espagnole, rivière, étang, lac, il n'y a pas de jambré, il n'y a pas non, il y a toujours la mer. Tant que par exemple, nous avons le lac Azuay en Haïti, nous avons le lac l'étang Saumâtre, eh bien c'est El Mar Saumatra. Dans l'ancien livre, c'est ça que nous lisons. Les chroniqueurs espagnols, et les Las Casas, les Ramon Pané, et ces gens-là, Oviedo, et monsieur Sayo, c'est El Mar Saumatra. Yo relais, yo étang. Rivière, c'est la mer relais le tout. Donc, la mer Rouge, capable de rivière, capable de sous l'eau. Et le terme Yom Soup fait référence à marécage. Côté où on plantait du riz. Ça veut dire, si gagner la marée montante et la marée descente, c'est normal, et capable de gagner la mer qui rentrait dans le marécage, et gagner, yo tapton, et puis moment arrivé, et puis la marée descente. Tout le monde qui connaît, qui est habitué avec un bouchure, qui connaît, et qui vivent dans la mer, ou qui est au courant de ces choses-là, et connaît que ce phénomène, ça c'est un phénomène naturel que y est. Donc, pas gagner de que il est impossible, totalement impossible, pour la mer capable de faire dans deux. Non, il n'est pas possible. C'est une mauvaise interprétation, une mauvaise traduction que vous faites dans la langue française et dans la langue espagnole, anglais et la allemande. Dans la langue allemande, c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise traduction du terme Yom Soup. Yom Soup, Y-A-M-S-U-P, qui veut dire marécage. Dans la langue coptique, dans l'ancien égyptien. Et nous trouvons ça tout, ils ont utilisé le tout, même au niveau en hébreu. Ça, les grands théologiens connaissent de qui ça n'a parlé. Il a parlé de marécage. Et
puisque marécage, lac, étang, rivière, c'est la mer, yo te relé yo, et donc nous pouvons comprendre que vous êtes capable de dire la mer Rouge et pourtant c'est une rivière. Et vous êtes capable de dire la mer Rouge et puis c'est un marécage. Mais le terme réel là qui fait nous connaître c'est un marécage, c'est le terme yam souple, le terme original qui est utilisé en ce moment. Alors, faut nous pas faire tête nous illusion. Nous t'ai dit que à travers Betora Ministries, ça que nous avons fait, nous avons essayé de décortiquer, décrypter, décoloniser, démythifier la Bible. Et c'est ça qui fait que pendant des temps, nous étions dans l'ignorance. Ok, nous étions induits en erreur pendant des décennies. Nos parents, nos grands-parents, ils étaient victimes de l'ignorance. Ils étaient aveugles parce qu'ils n'ont pas de cette capacité d'analyse et de réflexion pour connaître que en pile ça cap dit, eh bien, c'est pur mensonge que y a. Histoire pas passer comme ça. Et puisque nous avons affaire de religion, c'est normal ou croire qu'on peut dans le ciel, alors que vous pouvez arrêter tout sur le plan spirituel ou pas faire li, ou rester dans la question de religion, ou rentrer dans l'égrégore qui pas pour vous. Et dans l'égrégore ça, même l'homme mourir, eh bien, ou pas mettre tête tout. C'est ça que, ou toujours esclave, même en esprit, parce que ou pas qu'on est religieux sous qui base était fondée. C'est ça qui fait que, en plus, religion protestante, eh bien, moun qui suivre religion ça yo, eh bien, moun ça yo faut capable reconceptualiser, repenser, réfléchir un peu. Nous pas dire quitter religion, mais il faut commencer à réfléchir, puisque nous dans l'air du verso, pour comprendre que les gens qui ont été éduqués dans le christianisme et dans les gens qui ont été appris, interprétés, assimiler la Bible, eh bien, c'est pas consulté. Les 10 plaies d'Égypte. Nous pas fait une illusion, pas d'exagération. Donc, en nous, regardez qui ça veut dire. Les 10 plaies d'Égypte ont à revoir avec la victoire de Yahweh sur toutes les divinités égyptiennes. Puisque l'Égypte était un pays polythéiste, nous sommes dit c'est avec Akhenaton, le pharaon, que le monothéisme commençait. Nous sommes dit que Moïse, inspiré d'Akhenaton, le disque solaire, et c'est ça que Akhenaton lui-même l'étape propagée à l'époque des pharaons, le disque solaire. Aton, le dieu Aton. Et ça fait que l'hypothèse Aton est dans ce suffixe non lit Akhenaton. Un grand pharaon de l'Égypte ancienne. Alors, nous pouvons permettre que nous revisions dans le livre de l'Exode, Exode 7 par exemple, et depuis Exode 7, nous avons regardé le châtiment des 10 plaies d'Égypte. Nous disons que c'est une invention que scribes ont présenté ça comme une tragédie pour l'Égypte et comme aussi un triomphe, une victoire de Yahweh sur les divinités égyptiennes. Il y a des textes anciens, évidemment, il y a des textes anciens, nous capables de dire, qui parlaient de gagner des faits naturels qui passaient dans l'Égypte ancienne. Mais de manière, nous capables de dire, généralement parlant, en majorité, nous capables de dire que et plein ça y représenté encore et les divinités égyptiennes qui en déroute face à Yahweh. Les eaux du Nil changent en sang. Alors, phénomène ça, est-ce que c'est possible? Ils ont dit que les qui fait recherche, les érudits qui savent, ils ont dit oui, il est possible parce que ils ont trouvé un texte ancien dans le papyrus qui relait Ipuwer. I-P-U-W-E-R. Papyrus ça, son papyrus égyptien, qui, alors ils ont relé le tout, le dialogue d'Ipuwer et le Seigneur de tout. Il datait du 18e siècle au 19e siècle avant Jésus-Christ. Autrement, de manière poétique, il présentait, il expliquait une période tragique, chaotique qui passait en Égypte. Et puis il dit que le Nil changeait en sang. Et si on boit lui, eh bien, en tant qu'être humain que nous y est, eh bien, à cause de la soif, on va rejeter lui, on va rejeter le pape capable de digérer. C'est ça que le dit. Texte ça, il existait bien avant Moïse. Bien avant Moïse. Donc c'est ça fait que, et oui, dit ça, les grands théologiens allemands, et surtout allemands, allemands très très bons,
surtout Allemands, ils ont dit que, effectivement, et phénomène ça était capable de passer. Parce qu'ils ont parlé même d'une série de poissons qui mourraient. Et poissons, ça, ils ont vu arriver jusque dans le Nil, la rivière du Nil, qui est dominée par la déesse Net. Mais si de l'eau n'est pas capable de boire, puisque et le Nil était toujours représenté et la source de vie de l'Égypte pour un temps d'arrosage, c'est lui que ont été utilisé pour faire l'agriculture. Donc, quand il y a les sang, donc les vignes contaminées, les vignes toxiques, et c'est ça qu'ils viennent empoisonner, et ça fait que Yahweh a une victoire là sur Net et sur Api. Net et Api, c'est eux qui dominaient la rivière du Nil en Égypte. Alors, je dis un texte, ça n'a parlé de Hippouer, eh bien, il est exposé dans le musée national hollandais des antiquités dans la ville d'Eiden, en Hollande. Ils ont volé, ils ont pris, et puis là, avec texte là, papyrus là, manuscrit, il y a avec lui, il a exposé dans le musée par eux en Europe. On a parlé de Hollande, ok, et le pays scandinave. Alors, les diplômes d'Égypte obéissent à une séquence. Les eaux du Nil se changent en sang. Les grenouilles envahissent le pays d'Égypte, c'est ça que nous lisons dans la Bible. La poussière se transforme ensuite en des nuées de moustiques et de poux. Ok, on parlait, on va faire de vermine tout, des mouches et des taons envahissent les maisons des Égyptiens. Gagner leur plaie, cinquième plaie concerne les animaux et les troupeaux décimés par une peste. Après, on parlait de furongue, touche le peuple égyptien et son bétail. Donc, et bétail tout détruire par les plaies. Et puis, il y a au septième plaie, au septième fléau, qui c'est un orage de grêle qui détruit les récoltes égyptiennes. Donc, si on a parlé de récolte, on a parlé de Dieu de la fertilité, donc on a parlé de mine, M-I-N, comme mon Dieu égyptien, donc c'est la victoire de Yahweh sur mine. Et on parlait tout de notre huitième plaie, on parlait tout de sauterelles qui dévorent les champs et restants. Et face à l'inflexibilité du Pharaon, les plaies se poursuivent avec des ténèbres qui recouvrent le pays pendant 3 jours. Donc c'est la victoire de Yahweh sur Ra. C'est la victoire de Yahweh sur et exactement sur Amon. Puisque c'est divinité ça qui représente le soleil. Donc si pas de soleil pendant 3 jours, donc Yahweh gagne victoire sur eux. Enfin, tous les premiers-nés décèdent, y compris le fils du Pharaon, qui consent, après petit mourir, Pharaon décidé finalement quitter le peuple Israël là aller. Le peuple israélite là aller, le peuple israélite qui était trouvé exactement en Égypte. Alors, c'est ça que nous lisons, pas vrai, dans la Bible. Donc nous expliquer qu'il y a une pile divinité au niveau de l'Égypte. On nous prend Hathor, tête de vache. Les bétails, les troupeaux, détruire. C'est Hathor, la victoire de Yahweh sur Hathor. Et Dieu du Nil, là. Et Net, Api, victoire de Yahweh sur Api et Net. Et Ra, Dieu du soleil, Atum, avec Amon, 3 dieux, divinité du soleil. Le soleil levant, le soleil à son zénith et le soleil couchant. Donc Ra, c'est à midi, le soleil à son zénith. Et nous gagnons Atum, le soleil levant, et nous gagnons Amon, le soleil couchant. Donc c'est comme ça. Donc Yahweh bat et divinité ça. Nous gagnons tout et quête, divinité des grenouilles. C'est lui qui protégeait les femmes durant l'enfantement. Même si nous gagnons dans le vaudou haïtien, nous gagnons Erzuli Mapiang qui protégeait les enfants depuis dans les entrailles de leur mère. C'est même Eket là, H-E-Q-E-E-T. Nous venons gagner tout. René nous tête, qui c'est déesse de l'agriculture, même avec Mine, qui c'est déesse de la fertilité, même avec Isis, déesse de l'amour et de la fertilité. Eh bien, depuis que nous avons parlé de sécheresse, nous avons parlé de destruction des récoltes, eh bien, c'est Yahweh qui gagnait victoire sur ces divinités. Nous venons gagner tout Abu, A-B-U, qui est Dieu tout, égyptien, Dieu de la lumière. Et puis, si nous mettons tout Dieu et de la lumière, nous mettons Ya là-dedans, parce que nous dédions Ya par Yahweh.
nous mettons il y a là-dedans qui c'est Dieu de la lune des Égyptiens, même j'avais Thoth. Donc, puisque pas gagné éclairage au cours de la nuit, cela veut dire que et Yahweh gagne raison sur toutes les divinités égyptiennes. Et puis nous venons un bateau pour l'autre dieu de la fertilité, tout, de l'Égypte, c'est bas. Donc, en Égypte, il y a un pile divinité. En pile divinité, et par exemple, nous gagnons la déesse vache, Api et Hathor. Nous parlons qu'en Haïti, nous gagnons au niveau du cas de la Bagouana Apito. Nous te dit qu'on ne nous pas connaître Apita, puisque il y a Apita tout. Et en Haïti, à l'époque des Taïnos, mais Apito il a voir avec Api, ou bien capable de nous combiner Apitot, ou bien Apito. C'est le son, la phonétique, nous pas connaître exactement qui ça espagnol. Yo t'entendez, durant l'époque coloniale, si c'est Apitot lié, eh bien nous pouvons gagner le dieu Api avec le dieu Tot, le dieu combiné. Même si nous avons El Shaddai ou bien El Yahweh, deux dieux combinés. Même si nous avons Amora, deux dieux combinés. Même si nous avons Séraphis et en Grèce, deux dieux combinés. Ouais, il est capable bien ça, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas exactement, et si c'est ça que lié. Mais l'essentiel, si c'est Apito ou bien Apitot, là, nous sommes capables de dire que le Tot, là, Tot présente, qui est le dieu de la sagesse, le dieu des scribes, ok, que et les Grecs eux-mêmes ont utilisé comme Hermès. Et ils ont parlé de Tribégiste. Et Tribégiste, ok, le dieu trois fois sage. Ok, c'est le Trimégiste, 3 fois sage. Ok, on a parlé de Hermès au niveau de la Grèce antique, qui c'est lui-même qui Thoth de l'Égypte. Et Thoth, c'est un ancien prêtre que les Égyptiens ont divinisé. Alors, c'est ça, donc, gagner une explication scientifique qui est capable de porter par rapport à le Nil changé en sang. Ok, tout à fait naturel, puisque gagner un document qui existait, qui expliquait ça depuis avant même l'arrivée de Moïse, et depuis avant même et 14e, 15e siècle, ça dépasse 18e, 19e siècle avant, 3 ou 4 siècles avant. Donc, documenté déjà là déjà, et puis nous gagnons plein autour, nous parlons de tout, la bonne des troupes, tout bagage, ça veut dire que tout ça, c'est explication mythologique et yo clair, yo symbolique, yo métaphorique, pour nous capables de comprendre. C'est pas vraiment ces plaies qu'il a gagné, mais c'est justement, c'est la présentation de Yahweh, et la présentation de Yahweh en tant que Dieu vainqueur, en tant que Dieu belligérant sur toutes ces divinités. Donc là, c'est à partir de là que le monothéisme yahvéiste vient prendre force. C'est ça que nous avons besoin d'expliquer à travers cette émission aujourd'hui. Nous ne pas prêter trop, puisque ça pour nous expliquer, nous expliquer déjà, mais il faut me dire nous que Yahweh, qui vient accepter au niveau d'Israël, c'est un Dieu qui a le point au niveau de l'Arabie. Il vient avec lui dans le temple de Jérusalem, et à partir de là, il vient développer, ça nous capable le monothéisme à partir de Josias, et 7e siècle avant Jésus-Christ, 630-620 avant Jésus-Christ, le roi Josias vini, lui, fait craser toute l'autre divinité que l'on dit qui païenne qui existait dans le temple de Jérusalem. Et aussi bien dans les autres temples qui existaient au niveau de la Judée, au niveau de Juda. Et finalement, il vient rester avec Yahweh. Mais Yahweh était déjà là déjà. Parce que tu as une forme, aujourd'hui, nous avons parlé dans émissions, ou plusieurs émissions, que les mots utilisés énothéisme, c'est-à-dire que vous reconnaissent qu'il y a plusieurs dieux, mais vous choisissez un pour adorer. C'est le énothéisme. Nous avons dit que polythéisme, c'est que là où vous avez un pile dieu, et puis vous battez toute même importance, ok, selon leur attribution. Et même Jean-Tout, où il y a un monothéisme, c'est son seul Dieu, un Dieu qui jaloux, un Dieu qui jaloux, que vous même vous décidez de vénérer. Et Dieu ça qui est content ensemble avec vous. Ouais, c'est comme ça. Mais c'est un Dieu extérieur. Parce que si nous comprenons, Dieu a en nous tout, en tant qu'humain, parce que nous gagnons potentiel, ça, pour nous capables de venir alors nous sommes des petits dieux. Alors il faut nous travailler avec tête. Nous gagnons celle-là, comme ça, nous capables tout, des petits démons. Ça dépend de comment nous-mêmes nous agir dans la vie, comment nous traiter tête nous, si nous essayer de travailler avec tête nous, connaître toi-même, nous faire introspection, nous faire le bien, ok, nous essayer de transcender pour nous arriver à la perfection. Même si la perfection n'existe pas, mais c'est important
pour capable faire effort avec tes tours, de bon trajectoire, bon parcours spirituel pour faire, pour capable arriver à un niveau de transcendance. C'est ça que nous avons besoin d'expliquer. Donc, l'homme capable d'évoluer, constate l'homme capable et retarder tête li. Ou capable retarder tête ou vivre une vie au niveau des animaux, des purs animaux, parce qu'on pas monter de dimension, parce qu'on pas travailler pour ça. Donc, toute la vie, même, c'est une lutte. Donc, si on connaît Dieu ça dans où, donc c'est normal pour capable arriver à un certain niveau de spiritualité qui va permettre que vous capable et aller plus haut, capable de monter de dimension et vous capable de contact directement avec l'énergie universelle. Parce que l'énergie, ça qui doit exister, mais nous gagnons partie de l'île dans nous. Et c'est ça que nous dit qu'il faut travailler avec tête. Et c'est ça que nous avons fait à travers Betora Ministries. Ce type de spiritualité, ça, nous a orienté vers quelque chose de différent pour comprendre que et nous pas doués esclaves personne. Et nous faisons pour nous libres, émanciper tête nous en tant qu'humains, pour nous capables d'arriver, perfectionner nous de jour en jour. Même si perfection n'existe pas, mais il faut nous faire effort pour nous capables toujours marcher vers le bien, je m'excuse, vers le bien, vers la transcendance, et qui a aidé nous, qui a aidé l'âme humaine régénérée. Parce que si nous pas fait ça, eh bien, nous descendons de dimension, nous descendons de valeur, et nous pourrons rester dans un cadre purement animal. C'est ça qui passe. Alors, merci encore, chers frères et sœurs, d'être que nous t'apportons attention. Nous avons toujours venu avec ce genre d'enseignement pour vous. Nous t'avons aimé que vous été fidèles, abonnés et partagez l'émission ça et travailler ça, nous pas prêter, nous pas camper, parce que nous avons pire enseignement pour nous porter pour vous. Et nous avons décortiqué la Bible, nous avons décolonisé, nous avons démythifié, tout ça nous t'apprendre, nous avons notre perspective à travers Betora Ministries. Et ce n'est pas seulement au niveau de la Bible prêté, il y a d'autres textes importants, manuscrits importants que nous avons venus. Nous avons parlé d'un pile sujet, nous avons parlé d'un pile sujet, mais pour le moment, nous avons été concentrés sur la Bible, puisque le christianisme a un gros impact dans notre vie en tant qu'haïtien. Okay? Même au niveau du sécrétisme, nous sommes capables de tout. Il y a des gens qui rejetaient les traditions familiales ancestrales pour attacher seulement au christianisme, et il y a des gens qui attachaient seulement et aux traditions ancestrales, ils ont rejeté le christianisme, gagné aspect positif du christianisme. Oui, il y a aspect positif ici, que, et en plus, on mettait en pratique et la fraternité, l'amour, et la sagesse, la tolérance, on sait de vertus, on sait de valeurs que nous trouvons dans le christianisme, c'est belle bagaille. Mais un peu le monde ne sait pas ça, choisi. Même si on est dans le christianisme, eh bien, c'est dans l'égoïsme que le était, c'est dans beaucoup de coups de langue le était, c'est dans la jalousie que le était, donc on n'est pas capable d'évoluer en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Donc chaque fois qu'on vient comme ça, on permet que le mauvais esprit empare, puis on domine, parce que on pas libérer tête. Il faut libérer tête de tout ça qui représente une souillure pour ton âme. Pas seulement manger, qui est capable de souiller, on essaie de manger qui a souillé, mais aussi bien la pensée. Je pense c'est comme ça que vous vivez. Donc, il faut nous essayer de changer de perspective pour nous améliorer notre être sans nous y monde que nous y pour nous capables de monter plus haut. C'est ça que je viens expliquer aujourd'hui, chers frères et sœurs. Je quitte nous avec cette bénédiction, parce que c'est le moment arrivé pour nous capable de mettre vent dans nous, maintenant moins. Et je dis nous encore une fois, pensez à la plaie d'Égypte. Ces plaies, pas gagner à voir avec une réalité, surtout si nous prenons un aspect mythologique, aspect symbolique ou aspect métaphorique. Et si nous restons chita avec et documents que tu trouves sous question de oui, et gagner possibilité pour que et le Nil capable de changer en sang, et gagner une histoire derrière qui a ouvert avec un conseil de poisson qui était mouru, que vient censé déboucher. Et dans le Nil, ça c'est aspect scientifique là, oui nous accepter, mais la majorité des plaies c'est purement et symbolique, figuratif, que il n'y a pas à voir avec réalité. C'est seulement la victoire ou le triomphe de Yahweh sur les divinités égyptiennes. Et ça que nous avons besoin, encore une fois, et rappelez pour le moment. Quittez-nous avec cette bénédiction. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité, de justice, capables d'accompagner nous, capables de protéger nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.